Salut à tous. Alors c'est une vidéo assez compliquée. C'est une vidéo vraiment anticipation. Je vous avais déjà posé une question d'ailleurs dans les posts. Est-ce que vous pensez que le bonus va continuer? Et il y a une petite sonnette d'alarme. Il y en a deux exactement qui sont arrivées. Donc une il n'y a pas longtemps et une autre en début d'année qui me dit que c'est peut-être la fin. Clairement, l'année prochaine, le bonus, je crois qu'on n'en aura jamais eu autant. En tout cas, pour les personnes, à peu près 50% de la population. Puisque le bonus, je crois, au tout début, était à 6, 7. Et là, actuellement, il est à 5 000 euros. Le bonus, le super bonus, est à 7 000 euros. On entend de toute façon, tous les voyants sont verts qui passeraient de 7 à 8 ou 9. Que les ZFE continuent de financer. Que l'Île-de-France ne va plus sous condition. En tout cas, les conditions ne sont plus sur la personne, mais plutôt sur le véhicule. Tu me diras si c'est une bonne chose ou pas, mais clairement, j'ai l'impression que le bonus vit peut-être ces dernières années et c'est avant la fin de la bataille. Là, ça y est, j'ai oublié le nom. C'est clairement, tu sais, c'est malheureusement quand quelqu'un est en phase terminale, il y a un petit rebond et puis après c'est fini. Donc, comme je t'ai dit, l'année prochaine, Île-de-France a tout intérêt, en tout cas, à exploser le bonus parce que on est en retard par rapport aux autres capitales, etc. Et par rapport, donc c'est un petit peu la honte quand il va y avoir 50 à 100 millions de personnes qui vont se déplacer, ils vont dire, mais ok, les monuments sont vieux, ok, les gens parfois même sont un petit peu vieux, mais les voitures, waouh, c'est encore le pétrole ici, hein. Donc, clairement, ils mettent le paquet, mais déjà, cette année, l'Angleterre a arrêté. Donc, eux, ils font toujours tout avant. Donc, c'est une société pas réellement capitaliste, hein, c'est du libéralisme, voire de l'ultralibéralisme, en tout cas minimum de libéralisme. Donc, ce qui nous fait dire que ça va s'arrêter. Et est tombé le coup près donc aux États-Unis où je crois que Tesla va perdre la moitié de ses bonus donc sur le modèle 3, sur certaines choses, etc. Donc, même une société donc comme les États-Unis qui sont un petit peu comme nous socialisés commence à freiner. Donc là je pense que l'État français a trouvé la parade comme ça va exploser la demande 2024 et 2025 pour éviter d'exploser chaque année le budget, parce que l'année dernière c'était 700 millions je crois, ou 900 millions, là on est passé à 1,3 milliard, donc pour éviter de doubler chaque année finalement le budget alloué, bah, ils ont trouvé la solution, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est de taper donc sur les voitures étrangères si on peut dire, en tout cas essentiellement chinoises, certainement aussi donc Tesla, mais essentiellement sur les Chinois. C'est un aveu de faiblesse, c'est aussi un aveu de dire qu'on ne va pas financer toutes les voitures, et c'est aussi un aveu qu'il y a un budget qui est alloué, et déjà les sénateurs l'année dernière avaient un petit peu grincé les dents pour toutes les annonces qu'avait fait pour le coup en septembre Emmanuel Macron, puisque nous sommes finalement plus d'un an après et on n'en entend plus encore parler de cette voiture à 100 euros qui finalement une sorte de bidouille entre les constructeurs nationaux, si on peut dire nationaux, puisque maintenant c'est compliqué avec Stellantis, il reste Renault on va dire. Donc clairement, il va falloir fortement en fait surveiller les annonces. Et il va falloir surveiller s'il n'y a aucune annonce d'ici l'été prochain. Il va vraiment falloir surveiller de l'été jusque septembre, octobre de l'année prochaine. Le temps passe vite. Et donc, aujourd'hui, c'est demain ou demain, c'est aujourd'hui. Voilà, ça va vraiment très très vite. Et si franchement, tu as la totalité du bonus, moi je réfléchis en tout cas à la fin de l'année prochaine, si je peux ma Mégane m'en séparer au bout de 13 mois. Alors, tiens, si quelqu'un peut m'aider. Quand je suis allé donc voir le Scénic, le vendeur m'a dit qu'en LOA, on pouvait au bout de 13 mois racheter la voiture. Sauf que moi, toutes les informations que j'ai vues, c'est que sur un leasing, c'est 2 ans. Et si on l'achète, que ce soit à crédit ou comptant, donc c'est 1 an. Il m'a dit au bout de 13 mois. Donc j'étais assez étonné, je suppose que s'il me le dit, c'est qu'il l'a déjà fait. Donc je réfléchis éventuellement, non pas à me débarrasser, mais à profiter en tout cas l'année prochaine de 9 000 euros de bonus de l'Île-de-France
sur soit une petite R5 qui serait un peu plus optionnée, soit un Scénic de base en techno qui peut être intéressant, donc pour avoir un peu plus de volume par rapport à la Mégane, même si je suis très satisfait dans l'ensemble de la Mégane, voir s'il y a d'autres véhicules, mais moi la Peugeot 308, même 3008 ne m'attire pas plus que ça, sauf que tu vois, s'il y a une promotion d'un 3008 qui est à 42 000 moins 9 que je peux avoir et que je me rapproche des 30 000, avoir un 3008, ça peut être quand même très sympa. Donc, on attend de voir, soit je prendrai ma décision en mars, et puis si vraiment cette histoire de 13 mois, ça me semble bizarre, ne peut pas, eh ben j'attendrai la fin de l'année, parce que c'est des discussions qu'on a avec ma femme, elle m'a dit, voilà, ils le font pour les géos, et l'année prochaine, ça sera fini, donc il faudra vraiment fortement surveiller, et tu te rends compte, 9 000 euros, c'est juste énorme. Alors D6, c'est facile, hein. C'est vraiment le petit bonus, c'est qu'en début d'année, c'était facile de savoir que j'aurais dû peut-être prendre la MG4 quand il y avait 6 000 euros de bonus l'année dernière, et puis avoir les 1 an, ça veut dire que la MG4, j'aurais pu la vendre à la fin de l'année, t'imagines les bidouilles, et en gros racheter une Mégane, où j'aurais pu avoir 9 000 et 7, même si c'est même peut-être 8, donc plus de 15 000 euros d'aide, et enfin voilà, t'imagines le truc, ou un Scénic, ou une R5, et dadada, et dadada. De toute façon, il y a la A290 aussi qui arrive en fin d'année, au mois de décembre, donc ça me laisse le temps entre, les annonces souvent sont faites, tu as vu, entre octobre et décembre, donc je pourrais, si l'Île-de-France diminuer drastiquement cette aide, au pire en bénéficier, bloqué donc de toute façon pendant 2 ans, je suis bloqué pendant 3 ans, donc ça m'arriverait aux 3 ans du bonus à la fin. Donc si en tout cas dans 3 ans il y avait encore un bonus, parce que je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, assez unanime pour dire qu'on est passé de 6 mois à 1 an, c'était une bonne chose, parce qu'il y avait trop d'achat-revente, pour rester correct. Et 1 an, 3 ans, je trouve que 3 ans c'est beaucoup, 2 ans c'est plutôt bien, ça permet de tester et d'essayer. Et puis, s'ils ont mis 3 ans, j'ose espérer que c'est parce que le bonus sera encore là dans 3 ans. Ou à moins qu'ils reviennent sur leur idée et qu'ils repassent sur 2 ans. Je sais pas, voilà, dis-moi ce que tu en penses là-dessus. Mais logiquement, ça sera peut-être là dans 3 ans. Mais fortement réduit drastiquement. Pour la totalité de la population, ce sera peut-être plus que 2 ou 3 000 euros d'aide. Et puis c'est surtout que derrière, on entend en train de parler, bien sûr, d'une taxe en plus derrière, qui pourrait peut-être financer d'ailleurs ce bonus, mais une taxe sur les voitures. Bah, 1,6 tonne aujourd'hui sur les voitures thermiques, pas encore le rechargeable de mémoire, mais l'hybride, oui, de mémoire. J'ai un doute sur le rechargeable, ça y est, dis-le moi, j'ai un doute, mais il parlerait donc de 300 km, de 300 kg en plus, donc tolérerait 1902 tonnes. Donc ça pour le coup, c'est une vidéo délectable. J'attends de faire fusionner 2-3 informations en même temps pour vraiment avoir quelque chose de condensé, mais ça va arriver. Donc les gros véhicules vont être pénalisés, notamment le 3008, et des taxes au poids. Et on sait comment ça se passe avec l'État, c'est 1 kg, 10 euros, je crois que c'est ça. Enfin, je sais plus, c'est délirant, hein. Tu arrives vite à 2-3 000 euros de plus. Donc ça serait marrant, je trouve, d'avoir d'une part un bonus sur un véhicule de base, parce qu'il est fabriqué en France, etc., mais un malus de l'autre côté parce qu'il est trop lourd et ne respecte pas donc les conditions, etc. Donc par rapport à non plus une éligibilité, mais en fait une taxe, une sanction. Et donc finalement, ça serait neutre, t'aurais zéro. Bon, dis-moi ce que tu en penses sur cet avenir, mais les taux en tout cas sur les aides à l'achat se réduisent. Et puis une fois que cette partie-là sera réduite, je pense qu'ils vont commencer donc malheureusement à s'attaquer à la partie électricité, charge. Qu'est-ce qu'ils vont nous pondre? Ça sera comme d'habitude, ça sera Bercy là-dessus, ils sont très 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 forts. Et ils font ça toute la journée. Comment on va essayer de les avoir? Ils sont très très forts. Allez, ciao à tous.